scorpion, et que Abu Saïd avait lu sur lui le Coran, plus précisément la Fatiha, qui fait partie du Coran, qui est une sourate du Coran, et qu'il avait été donc guéri à partir de là. Donc on voit que c'est bel et bien une guérison pour les maladies, que ce soit du cœur, mais également du corps. Et après donc, dans ce verset, lorsqu'il a dit Hudan lil muttaqin, c'est un guide pour les pieux, donc pour les véritables croyants, ceux qui ont la crainte, et donc cela passe par une véritable croyance. Il dit, pour caractériser et pour décrire ces gens-là, alladhina yu'minuna bil ghaib. Et ça donc c'est le premier verset qui va parler des croyants, et donc des caractéristiques des croyants. Les premières caractéristiques ici, c'est donc ceux qui croient à l'invisible, donc de croire à l'invisible. Yu'minuna bil ghaib. Donc ça, c'est le point fondamental lorsqu'on va parler donc de arkan al-iman, lorsqu'on va parler de ce qu'on appelle les piliers de la foi, de parler donc de la croyance à l'invisible, ce que l'on ne peut voir avec nos yeux, mais qui est bel et bien présent de par les preuves qu'on a eues. Et justement, lorsqu'on parle de cela, et plus précisément du premier pilier de la foi qui est l'imanu billah, al-imanu billah, croire en Allah, croire en Allah. Comment on croit en Allah? Il faut savoir que ce premier pilier, qui est la croyance en Allah, avoir la foi en Allah, elle va reposer sur 4 points. Elle va reposer sur 4 points. Le premier point qui est avoir la foi en la présence d'Allah. Avoir la foi en la présence d'Allah le Très-Haut. Ça, c'est la première chose qui va rentrer, et le premier point qui va rentrer dans la foi en Allah. Et ce qui va nous indiquer, ce qui va nous prouver la présence d'Allah, et donc par là justifier notre foi en lui, subhanahu wa ta'ala, c'est dans un premier temps al-fitra, ce qu'on avait déjà vu, ce terme qu'on a expliqué dans le premier cours, qui est la nature prédisposée. Car on sait que tout homme, lorsqu'il naît, il naît suivant al-fitra. Et donc l'enfant, dès ses premiers instants, en lui-même, il a cette croyance, il a cette foi en lui, qu'Allah est bel et bien présent. Mais comme on l'a vu, ce qui va ensuite faire changer sa foi ou sa direction dans le chemin de la foi sont bien entendu ses parents, ou encore d'autres facteurs que l'on ne cite ici. Ça, c'est pour ce qui est de al-fitra, la saine nature. Et également la raison. Également la raison. C'est-à-dire qu'on sait, de par notre propre raison, qu'Allah nous a donné, subhanahu wa ta'ala, on sait que chaque créature, elle a besoin d'un créateur. C'est quelque chose qui est plus qu'évident. Chaque chose, lorsqu'on voit une chose qui est devant nous, qui a été fabriquée, que ce soit une chaise qui a été fabriquée, ou que ce soit une chose encore plus évoluée qui a été fabriquée, un ordinateur ou autre, on sait automatiquement, lorsqu'on le voit, qu'il a fallu qu'il ait un fabricateur. Donc, que dire de tout ce que l'on peut témoigner dans cet univers? Subhanallah. De par la raison, de par notre propre raison, on ne pourra dénier au fond de nous-mêmes la présence d'Allah. Et même ceux qui mentent, et même ceux qui prétendent ne pas croire en Allah, au fond d'eux-mêmes, et dans leur propre instant et dans leur intimité, ils ne peuvent renier cela. Et c'est pour ça que dans un verset du Coran, qui était entendu par un homme, il l'a entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme-là, avant même qu'il se convertisse, et qui est devenu donc ensuite un compagnon connu parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im. Lorsqu'il se promenait et lorsqu'il est passé près des musulmans alors qu'il priait, et celui qui présidait la prière, bien entendu, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était durant al-Maghrib, après le coucher du soleil, donc durant la prière du Maghrib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui présidait la prière était en train de réciter surat at-Tur, la surat at-Tur. Et quand il est passé près d'eux, Jubair ibn Mut'im, il a entendu ce verset récité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
qui est le verset suivant. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. C'est-à-dire, ici, dans ce verset du Coran, qu'il a entendu, Jubair, lorsqu'il a entendu ce verset de Jubair, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque j'ai entendu ce verset, mon cœur, il a failli s'envoler. Subhanallah. Non seulement, de par la récitation du prophète, qui le récitait de la meilleure des manières, et on sait, d'après Al-Mu'jiza, c'est-à-dire le miracle du Coran qui se trouve dans son éloquence, l'éloquence du Coran, et dont on sait ce défi qui était lancé aux hommes et aux djinns de venir avec un verset du Coran et qu'ils n'ont pu jusqu'à nos jours. Jamais personne n'a pu venir avec un verset du Coran, d'où l'éloquence et la particularité donc du Coran, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une chose qui est plus qu'évidente, lorsqu'il a entendu ce verset du Coran, l'éloquence de ce verset du Coran, et la façon de les réciter du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'il contient comme signification et comme sens, il a dit cette parole. Il a dit, Jubair, que son cœur il a failli s'envoler. Ce verset-là, il va poser deux hypothèses pour ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jalla et qui ne croient pas donc au Créateur. Ceux qui vont renier ici Tawhid al-Rububiyyah, ceux qui vont renier donc l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans sa seigneurie. Chose qu'on va expliquer, qu'on va revoir très bientôt. Ceux-là, ceux qui renient donc la présence d'Allah, qui renoncent également à son Rububiyyah, à sa seigneurie, Allah Azza wa Jalla, à travers ce verset, va leur donner donc les deux hypothèses de leurs paroles, ou plutôt les deux conséquences de leurs paroles, et qui est la première, am khuliqu min ghayri shay'in, ont-ils été donc créés sans un créateur? C'est ça le sens. Ont-ils été créés de rien? Ont-ils été créés donc sans un créateur? Lorsque la personne elle voit sa propre personne, sa formation, comment elle est formée. C'est pour ça que dans un autre verset du Coran, Allah Azza wa Jalla nous dit سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. C'est-à-dire nous allons leur montrer nos signes, les preuves de notre existence, les preuves que c'est seul Allah Azza wa Jalla qui mérite l'adoration. سنريهم آياتنا في الآفاق, à l'horizon, donc dans l'univers, dans tout ce que l'on peut voir autour de nous, وَفِي أَنفُسِهِمْ, et en eux-mêmes également, c'est-à-dire dans la propre création de l'être humain, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ, jusqu'à donc qu'il leur soit devenu clair que cela est la vérité. Et la vérité, أَنَّهُ الْحَقُّ, donc on voit que dans notre propre création, lorsque la personne يَتَأَمَّلْ يَتَدَبَّرْ, lorsqu'elle voit, lorsqu'elle s'aperçoit, lorsqu'elle contemple, lorsqu'elle réfléchit à sa création, elle voit la création de ses yeux, de ses mains, de son nez, de ses sens. Subhanallah. Comment donc peut-on nier celui qui nous a créés? Am khuliqu min ghayri shay'in, c'est-à-dire ils ont été créés ici sans créateur, comme ça ils sont venus. Ils sont venus sans même un créateur. Am humul khaliqun, et la deuxième conséquence de leur parole, am humul khaliqun, où sont-ils donc eux les créateurs? C'est-à-dire ce sont eux qui ont créé eux-mêmes, qu'ils soient cela ou soit cela. Et on voit que ce sont deux choses qui ne peuvent être acceptables. Donc on revient ici à la création du Créateur, et qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça pour ce qui est de la raison, et sans s'étendre dessus. Également la religion, ou la législation religieuse, ash-shara, ce qu'on appelle shara. Lorsqu'on voit qu'Allah Azza wa Jalla nous a envoyé des prophètes, et que tous ces prophètes, depuis Adam, ils ont appelé à l'unicité d'Allah, et donc de croire avant tout en la présence d'Allah. Également tous les livres qui sont descendus, et qui sont tous unanimes pour prouver et pour appeler à reconnaître la présence d'Allah Azza wa Jalla. Ça aussi, ça rentre donc dans les preuves et dans les signes qu'Allah Azza wa Jalla nous a montrés à travers sa législation qu'il a fait descendre. Et le quatrième ensuite, donc la quatrième chose qui va nous prouver, qui va nous indiquer la présence d'Allah, c'est al-hiss, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire par l'essence même que l'on a.
Et lorsqu'on parle de sens, c'est quelque chose que l'on va concrètement retrouver lorsqu'on va invoquer Allah Azza wa Jalla. Lorsque la personne invoque Allah et qu'elle voit que sa requête est exaucée, lorsqu'elle invoque le Seigneur dans un moment, et c'est malheureusement pour beaucoup de gens qu'ils invoquent Allah uniquement